Très chers téléspectateurs d'Elves TV, bonsoir. Alors vous êtes sur votre émission Pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question ce soir, c'est la suite. Nous sommes sur la suite de l'émission que vous avez regardée, bien évidemment samedi dernier. Alors ce soir, nous revenons sur ce thème qui est la fin du monde. Va-t-elle exister? Est-ce que la fin du monde va exister? Alors nous sommes sur ce thème que nous n'avons pas pu débattre en longueur compte tenu du temps de l'émission dernière. Alors ce soir, vous avez encore l'opportunité de poser vos questions, de présenter vos préoccupations face à ce thème, face à cette question. La fin du monde va-t-elle exister? Alors, nous avons sur ce plateau l'homme de Dieu qui va répondre certainement à vos préoccupations, à vos inquiétudes. Et le thème a pour référence 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Et vous pouvez également appeler sur le 06 14 96 96 et envoyer vos SMS sur le 06 61 05 56. Alors, soyez câblés, ne zappez pas, vous êtes bien évidemment sur votre émission. Pasteur, j'ai une question. Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? La grâce de Dieu nous est suffisante, nous nous portons bien et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Alors, homme de Dieu, ce soir, il y a certainement de nouveaux téléspectateurs qui n'ont pas suivi la dernière fois. Qu'est-ce que veut dire la fin du monde? Est-ce qu'on peut savoir encore ce soir, c'est quoi la fin du monde? Pour qu'un téléspectateur qui vient de se câbler sur cette chaîne de télévision puisse vraiment le comprendre. Je voulais d'abord, par cette occasion nouvelle, bénir les téléspectateurs. Je voulais vous dire que Dieu vous bénisse. Je voulais vous dire, recevez ce soir les bénédictions du ciel dans vos vies et merci de faire confiance à votre chaîne préférée Elves TV et précisément la confiance que vous nous faites sur l'émission Pasteur, j'ai une question. Il faut préciser ici que cette émission elle est faite, n'est-ce pas, elle est inspirée pour apporter, n'est-ce pas, des éclaircissements concernant des préoccupations que certains n'arrivent pas à trouver, n'est-ce pas, des bonnes réponses. D'accord. Oui. Elles ont des préoccupations, ces personnes, mais malheureusement, elles n'ont pas de réponses précises. D'accord. C'est comme un peu la vie que nous vivons, quelquefois est comme une science, on va dire, comme un peu de la philosophie, où chaque jour nous avons des questions, mais nous n'avons pas malheureusement la sagesse d'avoir des bonnes réponses. D'accord. Comme on le dit, vous garantissez les téléspectateurs que ce soir, nous aurons la bonne réponse. Nous garantissons les téléspectateurs, c'est la lourde charge que le Seigneur nous a confiée, n'est-ce pas, répondre à toutes les préoccupations des fidèles, répondre à toutes les préoccupations, même si c'est une question qui ne concerne pas, là il faut encore préciser, même si c'est une question qui ne concerne pas uniquement le thème de ce soir, mais si quelqu'un a un fardeau dans son cœur, quelqu'un a une préoccupation depuis fort longtemps, des choses de Dieu, des choses de sa vie, qui n'arrive pas à comprendre, eh bien, il peut se permettre de poser la question et nous l'apporterons, n'est-ce pas, la réponse. Donc, déjà, c'était pour bénir donc, les fidèles téléspectateurs de Elves TV et précisément de l'émission Pasteur, j'ai une question. Alors, chers frères,
Oui. La fin Du monde. C'est quoi la fin du monde? La fin du monde. La fin du monde, c'est le processus, n'est-ce pas, final de l'existence de la vie sur la terre. D'accord. C'est le processus final, n'est-ce pas, où il n'y aura plus, n'est-ce pas, de la vie sur la terre. Et quel genre de vie? La vie des hommes, vie des arbres, vie... La vie en elle-même, oui, que ce soit les hommes, oui, que ce soit ce qui est sur la terre, eh bien, il y aura un temps où Dieu va décider, oui, n'est-ce pas, que cette vie ne doit plus exister sur la terre des humains. D'accord. Donc, vous savez que les arbres vivent à cause des hommes. Oui. Vous le savez très bien. Oui. Dieu a créé les arbres, Dieu a mis l'eau pour, n'est-ce pas, répondre aux besoins, aux préoccupations des hommes. Donc, si l'homme n'est plus sur la terre, à quoi servirait, quelle serait l'importance des arbres sur la terre? D'accord. Si l'homme n'est plus sur la terre, que servirait l'eau sur la terre? Si l'homme n'est plus sur la terre, les animaux vont faire quoi? Tout cela a été créé pour l'homme. D'accord. Tout ce qui est sur la terre a été créé au bénéfice de l'homme. Donc, si est-ce que l'homme... va-t-elle exister? La fin du monde, effectivement, oui, si nous nous basons sur les récits bibliques, oui, sur la parole du Seigneur, oui, il est clairement dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, oui, que la fin de toute chose, vous voyez bien, il est bien dit, la fin de toute chose est proche. Et le conseil que l'apôtre Paul nous dit, c'est d'être sage, d'être sobre, afin de vaquer à la prière. Donc la fin d'une chose, la fin du monde est un processus qui est déjà engagé. D'accord. Je tiens déjà à vous signaler que tous les signaux sont au rouge. Tout montre que nous sommes déjà dans cette phase où inévitablement, d'un moment à l'autre, peut-être même pendant que nous sommes en train de parler, oui, d'un moment à l'autre, eh bien, le processus va commencer, on va dire, comme nous l'avons déjà dit, par l'enlèvement. Vous voyez, vous comprenez que ce sont des choses que nous prenons avec beaucoup de légèreté, alors que en réalité, ce que Dieu a dit finira par accomplir. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, ce n'est pas la parole d'un prophète, ce n'est pas la parole, l'imagination, n'est-ce pas, d'une doctrine. Non, loin de là, il s'agit ici de la parole du Seigneur. La fois dernière, nous avons dit que la fin du monde va exister, elle va exister. Pourquoi? Parce que l'une des raisons qui nous atteste, peut-être que certains n'ont pas la foi. Beaucoup pensent que c'est du mensonge. Oui, beaucoup pensent que c'est du mensonge. Oui. Ils peuvent imaginer, ils peuvent avoir, mais je leur dis de la manière la plus simple. Raisonner de façon, une logique tout à fait simple, humaine. Est-ce qu'il y a une chose qui existe, qui a un début et qui n'a jamais eu une fin? Vous allez tellement que tout ce qui a un début a une fin. Donc si le monde a eu un début, ouais, ça veut dire que le monde aura une fin. D'accord. Mais quand même, ce soir, m'apaisantir sur déjà des signaux qui montrent que nous sommes dans cette phase rouge. Nous sommes déjà dans la zone, on va dire, la zone même où d'un moment à l'autre, nous pouvons être par un clin d'œil, enlevé pour ceux qui ne croient pas à l'enlèvement ou encore à tout ce qui est événement eschatologique, mais également, eh bien, ceux-là vont constater que les uns ne sont plus, parce qu'il a vu clairement que des femmes qui seront dans le champ, une sera enlevée, l'autre va rester. Ouais. Vous voyez que ce sont des choses où certains vont constater que les ne sont plus et vont rester. C'est en ce moment-là que la conscience humaine va commencer à revenir, à vouloir se mettre en place, mais ça sera déjà trop tard. Mais pour ceux-là qui pensent que, tout à l'heure je disais, il y en a qui disent mais c'est faux, c'est du mensonge. Alors on nous parle de la fin du monde. Le passage, la référence que nous avons, nous parle de la fin de toute chose. Bien sûr, mais la fin du monde, en fait, le monde, c'est l'ensemble, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des choses. Oui. Voilà. Et lorsque Dieu dit la fin de toute chose... Donc la vie également entre dans tout ensemble. Bien sûr. Le monde en lui, c'est cette
c'est ce globe-là Oui. qui possède en lui, n'est-ce pas, la vie humaine, la vie, la nature, la vie des animaux, la vie des êtres animés, inanimés. Oui. Et puis donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle ici, n'est-ce pas, le monde. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que Dieu dit, Oui. que toute chose est proche. Proche, oui. Et donc, ces choses-là, c'est ce qui constitue effectivement le monde. Le monde, d'accord. Je ici, quand même, il faut que, pas quand même, mais j'ai envie de partager cette histoire, quelques passages. Et déjà, les épîtres de Paul à Timothée au chapitre 3, Oui. et je vais lire juste quelques versets, et vous allez comprendre que nous sommes les signaux, comme je le disais, tout est au rouge. Si vraiment les gens sont conscients, vous allez vous rendre compte. Cher frère, monsieur Kumba, Oui. il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il dit, pasteur, je lui ai dit oui. Est-ce que le pasteur pourra faire une marche? Je lui ai dit, marche pour faire quoi? Il me dit, pour contester par exemple une loi. Il dit, il s'agit de quelle loi? Il dit, s'il arrivait qu'au Gabon, eh ben, les autorités politiques décidaient de pouvoir légaliser, n'est-ce pas, le mariage pour tous. Oui. Est-ce que toi, tu vas marcher parce que c'est contre la Bible? Je l'ai dit, je ne marcherai pas. Et pourquoi? Je l'ai dit, je ne marcherai pas. Tout simplement, je l'ai dit, je ne marcherai pas. Et il me pose la question à une question, mais pourquoi? Oui. J'ai dit, mais je ne marcherai pas. Vous savez pourquoi je ne vais pas marcher? C'est pourquoi? Mais la raison est simple. C'est décrit dans la Bible. Oui. C'est décrit dans la Bible. Si je marche, c'est comme si j'étais en train de dire que ce que Dieu a dit ne va pas arriver. Ça doit arriver pour que les gens comprennent que, en fait, tout ce que Dieu a décrit, ça doit arriver. Donc Dieu a dit dans la Tout Bible, ce que je peux faire, il y aura par un contre, mariage pour tous. bien sûr, tout ce que je peux faire, personnellement en tant que pasteur, Oui. c'est de prier de telle sorte que, eh ben, les uns et les autres ne s'engagent pas dans cette abomination. D'accord. Mais en tant que pasteur, ça serait pour moi une perte de temps. Permettez-moi de le dire. Ça serait pour moi une perte de temps De marcher prendre des pour cette pancartes, de prendre des banderoles Ouais. et de marcher, de faire des t-shirts pour dire que non, nous sommes contre le mariage pour tous. Si tu es contre, abstiens-toi tout simplement. Oui. Mais sinon, en réalité, c'est de prier pour que ni toi, ni ta maison, ni ta famille, Oui. pourquoi pas, ni le Gabon tout entier, Oui. ne rentre pas dans ce jeu. D'accord. Mais, mais franchement, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que c'est décrit dans la Bible. Je sais qu'il y a déjà, nous sommes dans cette phase où ces choses-là vont se dérouler Oui. et nous serons dans une position d'impuissance. Je veux dire, D'accord. une position d'impuissance Malgré où nous ne prière. pourrons rien faire. Malgré les prières. Malgré les prières, les prières seront agissantes dans les cœurs sensibles. D'accord. Ceux qui vont recevoir ces prières, Oui. ceux qui vont croire au message que nous sommes d'ailleurs en train d'annoncer, ce sont ceux-là qui seront épargnés. D'accord. Mais ceux qui ne croient pas à tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous annonçons, les prédicateurs au quotidien annoncent la parole du Seigneur en disant, attention, la fin de toute chose est proche. Oui. Ce sont ceux-là qui seront épargnés. Mais dire que ces choses-là ne vont pas arriver au Gabon, je vous dis, ces choses-là viendra un temps où vous allez entendre que le mariage pour tous est homologué au Gabon et légitimé au Gabon. Et Ce là, sont c'est- des choses vraies. Ce sont des choses Ça arrivera sur les enfants de. Sur Mais des enfants, sur des toute intimes. chair. Sur toute chair. non, non, pas tous. D'accord. Pas tous. D'accord. Pour ceux qui vont renier la foi, Ok. tous qui vont rejeter la parole du Seigneur, eh D'accord. bien, c'est comme ça que ça va arriver. Ouais. Ça va arriver dans les familles, ça va arriver dans les maisons, n'est-ce pas, de ceux qui critiquent même, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. D'accord. De ceux qui ne veulent pas aller à l'église. De ceux qui ne croient pas à la parole du Seigneur. Ça, ce mariage-là va arriver dans leur maison. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, c'est- s'ils veulent éviter cela, c'est maintenant qu'il faut
accepter le Seigneur pour que, effectivement, quand ça va arriver, ça n'arrive pas dans sa maison, ça n'arrive pas dans sa famille, ça n'arrive pas dans son environnement. C'est maintenant qu'il faut. Donc le seul qui peut empêcher que cela arrive dans une famille, dans une maison, c'est Jésus-Christ Nazareth. La présence de sa parole. D'accord. L'acceptation de Jésus dans la vie de quelqu'un fera que ces choses-là, ça va arriver, mais pas chez toi. D'accord. Ça va arriver, excusez-moi de le dire, chez le voisin, mais jamais chez toi. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il faudrait-il être, est-ce qu'il faut nécessairement être sage et sobre pour vaquer à une prière? Bien sûr. Vous savez, on ne peut pas prier sans être sage et sobre. Bien sûr, la sagesse, si Dieu le recommande que pour pallier, n'est-ce pas, à cette difficulté, il faut avoir la sagesse et la sobriété, c'est que c'est nécessaire. D'accord. Parce que dans un monde où le faux est présenté comme vrai, et le vrai est présenté comme le faux, il faut avoir beaucoup de la sagesse pour savoir que ça c'est du vrai. Sinon, si vous n'avez pas de la sagesse, du discernement, vous risquerez de confondre, n'est-ce pas, le bien avec le mal ou le mal avec le bien. Donc c'est ça qui arrivera à la fin du monde alors, à la fin de toute chose. Il y aura certainement cette confusion-là. La confusion va arriver, la confusion va arriver dans l'esprit des gens qui n'ont pas Dieu. D'accord. Qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Okay. Vous savez, lorsque vous avez l'esprit de Dieu, vous avez une connaissance des choses naturelles et des choses surtout surnaturelles. D'accord. Et vous savez distinguer, n'est-ce pas, le bien avec le mal. Vous savez séparer l'ivraie avec, n'est-ce pas, le blé. Si vous n'avez pas la sagesse, vous risquerez. Mais pourquoi? Vous savez, je n'ai pas souvent l'habitude de condamner des personnes qui jugent les pasteurs aujourd'hui. Que tu sois vrai, que tu sois faux, aujourd'hui vous êtes tous mélangés dans un monde mot. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas la sagesse pour savoir que celui-ci, il est vrai, l'autre, il est faux. Donc, comme il entend qu'il y a que les faux, et puis il les mélange, il les met tous au même diapason. Alors qu'il y a les vrais. Mais ce qui les mélange, est-ce que ce n'est pas par rapport à la parole qui dit que Dieu dit laisser l'ivraie et le blé pousser ensemble? Oui, mais et puis, vous savez, dans cette parabole, ce sont les disciples qui ont remarqué que, en fait, il n'y avait plus que du blé. Il y avait effectivement la présence, n'est-ce pas, de l'ivraie. Pourquoi ils ont su? Mais parce qu'ils avaient les disciples, ils ont vu que ça c'est, n'est-ce pas, de l'ivraie. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à distinguer le vrai, n'est-ce pas, avec du faux. D'accord. Et on met tout le monde comme si tout le monde était pareil. Tout le monde n'est pas pareil. D'accord. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas faux. Malgré le nom. Donc, vous n'avez pas la sagesse. Quand vous n'avez pas la sagesse, vous allez prendre tout le monde au même diapason. Alors que dans le lot, il y a une catégorie des personnes qui craignent véritablement Dieu et qui marchent, n'est-ce pas, selon les conseils de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'actuellement, même l'ivraie, c'est-à-dire que l'ivraie porte le nom de Dieu, proclame le nom de Dieu, le blé aussi proclame le nom de Dieu. Événements, nous sommes dans cette phase des événements eschatologiques. Alors, permettez-moi, j'ai entendu dire que je voulais partager un passage avec vous dans les épîtres de Paul de Timothée de 3. Je vais lire les versets. Il est écrit dans les derniers jours. Donc là, nous sommes dans ces derniers jours. S'il y a les derniers jours, ça veut dire qu'après les derniers jours vient la fin. C'est simple. Donc là, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Y a-t-il difficile? Est-ce que nous vivons des temps difficiles? Je crois que oui. Les gens seront égoïstes. Est-ce que c'est pas vrai que les gens sont égoïstes? Si, quelques-uns, oui. Toutes les guerres aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Tout ce que vous pouvez avoir, des problèmes sociaux, c'est le gain, c'est le problème d'argent. Tous aiment l'argent. Les problèmes sociaux qu'on rencontre dans la société aujourd'hui, c'est le problème d'argent. Nous n'avons pas d'argent pour aller à l'hôpital. Nous n'avons pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Nous n'avons pas d'argent pour construire les routes. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas. Les gens sont amis d'argent. Et
blasphémateurs, ingrats, irréprochables, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, imagine-toi, combien de personnes, là où je suis en train de parler, ils sont en train de se préparer, non pas pour le culte de demain, Oui. mais ils sont en train de préparer pour aller dans une boîte de nuit. Ah, Combien? d'accord. Parce que j'allais Combien? effectivement demander, aimant le plaisir plus que Aimant Dieu. les Quel plaisirs plaisir? plus que Dieu. Tout ça là. Lesquels de plaisir? Mais lesquels de plaisir, tout ce qui est plaisir, n'est-ce pas, la chair, désormais résumé dans des génériques comme, n'est-ce pas, je veux me distraire, je veux m'évader, je veux prendre de l'air, je veux. Tout ça là, c'est du plaisir, plus que Dieu. Sans pourtant oublier tout ce qui est plaisir, n'est-ce pas, envie de la chair. Donc celui qui veut satisfaire ses propres besoins également, ses besoins personnels, il est également dans la liste de ceux qui aiment le plaisir. En tout cas, la description de ce que la Bible nous dit est claire. Oui. Ils aiment alors le plaisir plus que Dieu. D'accord. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est et ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà le conseil que Paul nous dit. D'accord. Nous sommes donc dans cette phase. Nous sommes dans la phase terminale. Et ça, personne ne peut renier. Personne ne peut dire, même si tu ne vas pas à l'église, tous les indicateurs montrent que nous sommes dans une phase où Dieu va apparaître d'un moment à l'autre. Donc Tous les indicateurs montrent. c'est par rapport à ces indicateurs que nous déterminons, que vous déterminez que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes effectivement dans les derniers jours. En fait, la question déjà, celle qui est posée, est-ce que la fin du monde va-t-elle exister? Nous l'avons déjà répondu en disant oui. Nous sommes là dans la phase où il faut étayer, aller un peu plus loin, montrer aux uns aux autres quels sont les signes, les indicateurs qui montrent que nous sommes dans cette phase déjà de la fin du monde. Qu'est-ce qui montre? Qu'est-ce qui dit que réellement nous sommes dans cette phase? Dieu, par Jésus donc, n'a pas trouvé sage à son niveau de dire que ça serait tel jour, de tel mois, de telle année. Oui. Il nous a tout simplement dit, préparez-vous. Mais dans cette préparation, il dit, voici les signes qui montreront que, si vous les voyez, dites-vous que vous êtes déjà pratiquement dans cette zone. De la fin du monde. Voilà. Alors vous pensez, croyez-vous que la fin du monde est vraiment proche? Elle est proche, cette fin du monde. Oui. Comme je le disais, tous les indicateurs ici montrent bien que nous sommes dans les derniers temps. Sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Nous traversons des temps difficiles. D'accord. Crise politique, Oui. crise sociale, crise économique. On ne parle que de crise. Prends ta télévision, mets ça en marche. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Lorsque vous voulez vous informer sur des informations générales du monde, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Oui. Il n'y a que des crises. Il n'y a que des tueries, il n'y a que des viols, il n'y a que des accidents, il n'y a. Le seul endroit où il y a la bonne nouvelle, c'est à l'église. C'est la question que j'allais vous poser. Alors, donc, il n'y a pas un endroit où on peut trouver la bonne nouvelle? Il n'y a qu'à l'église qu'on trouve la bonne nouvelle. S'il y a crise partout, Celui qui alors... dessus peut faire semblant, Ouais. il zappe, n'est-ce pas, LVS TV, Oui. et il met une autre chaîne Oui. d'information, il va se rendre compte qu'en face de lui, on est en train de dire qu'il y a crise dans tel pays, dans telle zone, n'est-ce pas, du monde. Il y a mort d'homme Il y a là-bas. mort d'homme, il y a assassinat, il y a tuerie, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Oui. La bonne nouvelle, c'est avec Christ. Raison pour laquelle je te conseille de ne pas zapper LVS TV. Suis-nous, Amen. parce que c'est ici où il y a véritablement des bonnes nouvelles qui font, n'est-ce pas, qui suscitent la foi, qui créent, n'est-ce pas, une espérance, la bonne nouvelle qui fait, n'est-ce pas, de nous véritablement des personnes qui sont, je vais dire, déjà préparées, qui sont préparées
pour attendre l'avènement, n'est-ce pas, le retour de l'époux. Christ. Alors, homme de Dieu, est-ce que parmi ces choses, la Bible nous dit dans cette référence que la fin de toute chose, alors il n'existera-t-il pas une chose qui restera sur la terre? Non. Tout sera vraiment exterminé. Non, je vous ai dit dès le premier, dès la fin dernière, je vous ai dit que la fin du monde, c'est une série d'événements. Oui. C'est une série d'événements, donc on passera d'étape en étape avec des durées bien précises. Oui. Donc étape par étape, il y aura d'abord l'enlèvement, comme je vous l'ai dit. Oui. Dieu n'a pas destiné ses enfants à la perdition, à la colère. Dieu fera que il enlève d'abord ses sujets, c'est-à-dire que ceux qui ont accepté sa parole, ceux qui ont cru sans pourtant l'avoir vu, et une fois épargnés, n'est-ce pas, de la terre qui va subir, on va dire, toute la colère de Dieu, parce qu'il faut le dire, il s'agit ici alors de la colère de Dieu qui va se manifester sur la terre. Et comment va-t-elle se manifester? Elle va se manifester alors en laissant, n'est-ce pas, d'une part, l'ennemi, donc Satan, de pouvoir regrouper, donc de subir déjà avec tout ce dont il a menti, il a entretenu par le mensonge, par l'incrédulité. Tous ensemble vont commencer à vivre, n'est-ce pas, ce calvaire sur la terre. Et viendra un moment où nous allons passer à une autre phase, la phase qu'on appelle le millénium, et que j'aurai peut-être l'occasion également d'en parler en long et en large, si vous nous permettez, certainement, et si Dieu nous donne, n'est-ce pas, la grâce, si on n'arrive pas, bien sûr, à la fin du monde, parce que je vous ai dit que la fin du monde peut venir pendant que nous sommes en train de parler, pendant au cours de l'émission, ça peut... Il y a des films qui sont déjà même montés, on a déjà fait des films, des gens qu'on voit, le pilote, lui, il est chrétien, et puis bon, lui, la fin du monde arrive, il est pris, n'est-ce pas, par le Seigneur, parce que le retour du Seigneur est imminent. Et puis, les autres, les païens, ceux qui n'ont pas cru à la parole du Seigneur, imaginez vous-même. Et parlant de tribulation, vous avez... La tribulation, c'est une période très difficile. Et je ne peux pas conseiller, n'est-ce pas, à quelqu'un de vivre une telle période. Vous savez, les périodes que nous vivons, elles sont déjà définies, déjà des périodes difficiles. D'accord. Mais la tribulation sera une période, je vais dire, très, très, très difficile. Très, très difficile. Donc, alors, nous allons d'abord marquer une pause et nous allons revenir. Nous revenons tout à l'heure sur les tribulations. On va essayer certainement d'en parler. Alors, à tout de suite. Gardez la position, ne zappez pas. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Alors, très chers téléspectateurs, nous revenons sur ce plateau, sur votre émission. Pasteur, j'ai une question. Alors, ce soir, la question, c'est la fin du monde va-t-elle exister? Est-ce que la fin du monde va exister? Alors, nous sommes bien évidemment sur ce plateau avec le pasteur Alain-Roger Bambeda Bukomba qui répond à cette question au travers des Écritures de la parole de Dieu. Alors, nous allons également, vous avez
un numéro, des numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran, 06 14 96 96, vous pouvez appeler à ce numéro. Et également le 06 61 05 56, celui-là c'est juste pour les messages. Vous pouvez poser vos questions au travers de ce numéro par messagerie. Alors, homme de Dieu, on parlait de tribulation. Je me souviens que tout dernièrement, vous avez parlé de 2 tribulations. Oui, la tribulation, c'est une période de 7 ans. Je disais que c'est une période de 7 ans. Oui. Elle est répartie donc en 2 phases. Donc, il y a la première partie qu'on appelle la petite tribulation et la deuxième partie qui est donc la fin de... Je crois que nous étions arrêtés à la deuxième partie. Voilà, donc la tribulation, elle est précédée, il faut bien préciser que la tribulation est précédée par d'abord l'enlèvement. C'est-à-dire le pouls vient dans les airs et puis, par un clin d'œil, alors les sujets de l'Église, sont enlevés et sont à la rencontre, n'est-ce pas, de l'époux. Pour qu'ils ne souffrent pas. Oui, donc ils viennent que vraiment les chrétiens ne souffrent pas, parce que après donc l'enlèvement, c'est là où la vraie misère va commencer. Là, on ne souffre pas encore. D'accord. Ce que nous vivons, c'est supportable. Donc la crise dont on parle là, la crise, c'est pas... Non, mais la crise, c'est rien par par rapport à la tribulation. On ne peut pas considérer et comparer, je veux dire, la tribulation avec ce que nous traversons. D'accord. La tribulation, c'est la présence, c'est l'absence, n'est-ce pas, de Dieu. D'accord. Sur la terre. Sur la terre. En tant que tel. Oui. L'absence de Dieu sur la terre. Quand je dis l'absence de Dieu sur la terre, c'est l'absence du Saint-Esprit sur la terre. Vous savez, la terre aujourd'hui est sous le contrôle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. D'accord. Au travers... Donc sa présence sur la terre, comment on peut l'appeler? Pardon? La présence de Dieu sur la terre. La présence de Dieu. Si l'absence de Dieu sur la terre, c'est la tribulation, la tribulation. Oui, mais sa présence, c'est celle que nous sommes en train de vivre. D'accord. Voilà. C'est la grâce que nous vivons. Que tu sois méchant, que tu sois bon, tu dors, tu te réveilles le matin, et bon, il n'y a pas de différence. Moi qui est allé à l'église pour glorifier Dieu, et toi qui n'es pas allé à l'église pour glorifier Dieu, si elle a plu, nous subissons tous les mêmes conséquences, n'est-ce pas, de la pluie. D'accord. Donc voilà, ça c'est la grâce, parce que il y a encore l'Esprit de Dieu sur la terre. Oui. Il y a la présence de Dieu sur la terre, Dieu lui-même encore sur la terre. D'accord. Il y a une action importante à faire sur la terre. Cette action importante qu'il est en train de faire, c'est alors d'annoncer, n'est-ce pas, le retour de Christ, pour que les âmes sensibles, n'est-ce pas, acceptent ce message, non pas pour faire du plaisir à Dieu, parce qu'il faut quand même préciser ici que vous avez, l'homme a comme impression que accepter Jésus veut dire faire plaisir à Jésus. Non, accepter Jésus veut dire sauver sa propre vie. D'accord. Ce n'est pas une affaire de faire plaisir à Dieu ou encore à un homme. Il s'agit ici de sauver son âme. D'accord. Donc cette phase est précédée par l'enlèvement. L'Église enlevée, comme nous voyons l'image, n'est-ce pas, de Noé, je vous ai expliqué la fois dernière, l'image de Noé, Noé est épargné, n'est-ce pas, dans l'arche. En ce moment, la pluie peut maintenant pleuvoir jusqu'à l'inondation extrême. Est-ce que c'est une image, est-ce que sauver son âme, s'apparentera également à ce procédé? Bien sûr. Pendant que nous sommes en train de parler, si quelqu'un accepte Christ, maintenant, eh bien, laisse-moi te dire que s'il y a l'avènement, même le retour du Seigneur, l'enlèvement, donc quelques secondes après que tu as accepté Christ, eh bien, tu seras épargné. D'accord. La personne sera épargnée. D'accord. Donc même si le Seigneur avait déjà sélectionné, je prends comme ça au pif, 100 personnes, et la personne qui accepte à l'instant même, elle rentre également dans le lot des 100. L'image, n'est-ce pas, de 2 brigands sur la croix nous en dit un peu plus. D'accord. Parce que aucun des 2 brigands ne savait qu'il y avait un qui devrait, n'est-ce pas, aller au paradis et l'autre en enfer. D'accord. Donc c'est pour vous dire que même à la dernière minute, pendant qu'il est encore possible, ça j'insiste bien, c'est maintenant qu'il faut accepter. Parce que le calendrier de Dieu n'est pas géré par les hommes. Donc c'est maintenant qu'il faut accepter le Seigneur, sinon ça serait trop tard. Et donc, une fois l'enlèvement est effectué, qu'est-ce qui reste sur la terre? L'absence de Dieu, le Saint-Esprit n'est plus sur la terre, les chrétiens ne sont plus sur la terre. On va laisser la terre, n'est-ce pas, entre les mains du brigand
D'accord. entre les mains du brigand. Donc Dieu Le faux prophète va régner pour préparer officiellement le terrain, n'est-ce pas, à la bête. D'accord. La bête sera érigée en maître. Il sera partout. Rien ne se fera sans l'autorisation de la bête. Même si tu es rebelle, tu n'auras pas à exercer ta rébellion. Il n'y aura pas de marche pour dire je vais faire que quelqu'un va entendre, n'est-ce pas, ma voix. Quelqu'un soit en train de fléchir et de gémir. Il n'y aura pas la possibilité, la pitié de Dieu ne va plus exister. La compassion de Dieu ne sera plus présente. La miséricorde de Dieu, il n'y a pas de choix à faire. Il y a le choix à faire. Vous êtes désormais laissé à votre propre sort. Vous savez, Dieu a un cœur quelquefois difficile. Imaginez-vous un seul instant, prenez-vous le cas de Noé avec ses contemporains. Il avait certainement des amis, il avait des parents, mais imaginez les parents qui sont en train de noyer et lui il est protégé. Il n'a pas la possibilité d'ouvrir pour dire ah ça c'est quand même mon père, ça c'est quand même mon ami, on a grandi ensemble, on vivait ensemble, on buvait ensemble. Il n'a pas eu cette possibilité. Il entendait tout simplement les cris, les gémissements, comment les gens pleuraient, comment les enfants pleuraient, comment les vieillards pleuraient. Mais possibilité. Et c'est ce qui va se passer pendant dans les airs. Et bien la tribulation va commencer. Et bien là ça serait difficile de l'arrêter. Revendication possible. Il y a un téléspectateur qui vient de nous envoyer un message. Il veut savoir, il dit comment que faut-il faire pour parler en langue? Comment faut-il faire pour parler en langue? D'ailleurs, c'est d'abord un don parmi les dons charismatiques. Vous savez, Dieu a principalement donné aux hommes, je veux dire, trois dons. Trois dons, je veux dire capitaux. Son fils, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc le premier don, c'est son fils qu'il a donné pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité qui était clouée par le péché. Le monde était tous, n'est-ce pas, cloués par le péché partant d'Adam. Le deuxième don, c'est le don du Saint-Esprit. D'accord. Donc il a donné, il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il le dit que si quelqu'un n'a pas, il dit aux hommes, il dit, méchants que vous êtes, vous savez donner, n'est-ce pas, des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, je ne donnerai donc le Saint-Esprit à qui le veut. Le deuxième don, c'est le don du Saint-Esprit. Et dans le don du Saint-Esprit, dans ce don du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle ici des dons charismatiques. Donc quelqu'un qui a le don, qui a déjà le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle ici les dons charismatiques. D'accord. Le Saint-Esprit en lui-même est un don, comme Jésus lui-même pour l'humanité est un don. D'accord. Et c'est dans le don charismatique, sont les dons qui accompagnent, qui sont, n'est-ce pas, accompagnés par la manifestation de l'Esprit. Et donc, dans ce don du Saint-Esprit, il y a donc, si vous voulez bien, il y a des sous-dons. D'accord. Permettez-moi que j'explique ça comme ça pour faire comprendre. Parce que le don principal que Dieu donne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. Parce qu'il donne. Voilà, tout ce qui est, c'est un don. Il donne à l'homme son esprit. Il faut comprendre que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, il fait don à l'homme son esprit. Mais donc, si il donne à l'homme cet esprit, mais pourquoi le reprend-il lorsque l'homme... Mais parce que ce ne vit que dans un environnement sain. D'accord. Donc si l'environnement n'est pas sain... Dieu le retire. Pas que Dieu le retire, mais le retire. Se retire seul. Ah d'accord. Le don se retire. Ah d'accord. Ce n'est pas lui qui retire, c'est le don qui se retire. Donc le don, ce don est, comment je pourrais dire, il est indépendant. Si vous voulez bien, oui. Lorsqu'il est en l'homme, il est indépendant. Il est
Voilà, il est indépendant parce que c'est lui qui conduit l'homme selon ses directions, selon son vouloir. C'est lui qui dirige les pas de l'homme selon ses vouloirs. Donc on peut dire, à ce niveau, on peut dire qu'il est indépendant. Donc c'est cela. Et donc, je n'ai pas encore répondu dans la question précise. Et donc dans le lot, dans ce lot, il y a donc parmi le don, il y a le parler en langue. D'accord. Donc si quelqu'un a ce don, n'est-ce pas, qui est en lui, il peut parler en langue. Il peut parler. Alors, comment il peut parler? Il peut parler lorsqu'il reçoit effectivement ce don, donc le grand don, qui est donc le Saint-Esprit. Voilà. Va se manifester, va se révéler en la personne. En même temps, déjà le Saint-Esprit en lui, mais la manifestation du don qui est spécifique en l'homme n'est pas palpable. Et bien là, par une position de main, des hommes de Dieu, des hommes qui ont vraiment reçu l'autorisation d'imposer les mains, parce que là aussi, il faut préciser que c'est pas tout le monde qui impose les mains. D'accord. Il faut des personnes qui ont reçu effectivement le mandat d'imposer les mains, de pouvoir imposer les mains. Et qui a reçu le mandat d'imposer? Parce que ça paraît, c'est ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les actes pastoraux, et ces actes ne peuvent être posés que par des ministres de Dieu, ceux qui exercent, n'est-ce pas, un certain nombre des ministères connus, n'est-ce pas, dans la Bible. D'accord. Mais vous savez, il y a des décrets qui ne peuvent être signés que par exemple, un chef de l'État ou un Premier ministre. D'accord. Si vous n'êtes pas Premier ministre, même si vous êtes ministre, vous ne pouvez pas signer. Donc, il y a donc des actes, n'est-ce pas, dans la Bible, que ne peut poser que ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, ce mandat. Si vous n'avez pas reçu ce mandat, c'est un exercice, c'est un exercice, sauf si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. D'accord. Parce que il y a là un transfert, comme si par ce transfert vous pouvez recevoir, n'est-ce pas, les charges négatives ou la puissance, l'énergie de l'autre. Si cette énergie est supérieure à ton énergie, c'est-à-dire si ta puissance est inférieure à la puissance de celui que tu veux imposer la main, ben, comprenez que vous aurez des dégâts dans votre propre vie. Sinon, donc il faut faire parce qu'on veut le faire. D'accord. Sinon, par conséquent, celui qui a le don du Saint-Esprit, il peut imposer les mains. Il impose et puis bon, voilà. C'est comme si quelqu'un, par l'imposition, partait réveiller ce qui est enfoui. Parfait soulever, agiter, voilà. Tout ce qui donne, et puis par l'imposition de main, ça déclenche. D'accord. Voilà. Donc il peut recevoir le don du Saint-Esprit, la manifestation de parler en langue par imposition de main, ou tout simplement en priant, en demandant, c'est que le Saint-Esprit se manifeste, se révèle en lui. Mais que pensez-vous? Il y en a qui étudient le parler en langue, il y en a qui étudient des paroles, des phrases, ou je ne sais pas comment, et puis qui les répètent comme ça. Cela, que pensez de cela? Bon, vous savez que je ne peux pas condamner ceux qui ont... Ce que j'ai dit là, je l'ai vécu tout à l'heure, aujourd'hui même, ce matin. Oui, dans mon voisinage. Je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas fondé. vous dites aujourd'hui avec la falsification, tout est possible. Donc, ce que vous dites là, c'est vrai. Il y en a qui étudient. C'est vrai, au sens que ce que vous dites là, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais dans la Bible, j'ai pas vu ça. D'accord. Voilà. Les gens font, oui, c'est vrai. Ils copient, ils imitent. J'ai pas vu ça dans la Bible. D'accord. Voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec l'invention de Satan, dans tout le sens, l'imitation de ce qu'il fait pour vouloir, je ne sais pas, attirer le monde de son côté, c'est possible. Peut-être même que on te dit il faut shooter au niveau du ventre pour que la voix sorte. C'est possible avec cet homme-là. Appeler l'homme, j'aime souvent l'appeler l'homme à la culotte noire. D'accord. Alors, la Bible nous demande d'avoir une charité, une ardente charité. Est-ce pour une ardente charité? Est-ce à cause de la fin du monde? C'est pour éviter la fin du monde? Nous venons de lire, nous dit expressément que
car les gens seront égoïstes. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Les gens seront égoïstes. Voilà. Vous savez, si Dieu était égoïste, aujourd'hui, je ne sais pas comment l'homme devrait vivre, comment l'homme devrait respirer. Parce que ne serait-ce que retirer son souffle de vie, imaginez vous-même. Oui. Il y a des gens qui ont beaucoup et qui préfèrent jeter à la poubelle que de donner. Ça montre bien que nous sommes dans cette phase, sommes dans la zone rouge, n'est-ce pas? Les derniers jours. Donc, il faut, c'est un signe qui montre que nous sommes dans cette phase, pour ne pas me répéter, la phase finale, la phase terminale. Tous les événements eschatologiques aujourd'hui montrent que la fin du monde n'est plus quelque chose que quelqu'un doit poser la question, est-ce la fin du monde sera une réalité ou pas? Va-t-elle exister? Va-t-elle exister ou pas? Ça va exister. La fin du monde, c'est une vérité biblique. Incontestable. D'accord. Alors, donc, nous étions au niveau de la deuxième tribulation. Dans cette deuxième tribulation, oui. Eh bien, la première, comme je le disais, la première partie, c'est la partie où le faux Christ, le faux prophète, oui, va s'activer, va travailler davantage. Oui. Il va travailler où? Dans les églises. Comme il le fait présentement. Il y a des églises qui sont conduites par, n'est-ce pas, le faux Christ, le faux prophète. Et comment cela? Eh oui. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité, il y a un moyen on peut le déceler, pour le déceler? Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas compliqué. Dieu n'a pas fait des choses à moi. N'importe qui peut identifier. N'importe qui. Il peut. Ouais. Il peut. La Bible dit clairement qu'on reconnaît là par son fruit. D'accord. Voilà. Regardez le fruit du faux prophète, vous allez vous rendre compte que il est faux. Exactement, il est faux. Voilà, vous regardez le fruit. Je ne dis pas ne regardez le miracle. Si vous regardez le miracle, vous allez vous tromper. Regardez ces fruits. Voilà. Parce que les fruits ne veut pas dire le miracle. Ouais. Et parce que effectivement, les fruits, c'est autre chose. C'est la personne. C'est l'identité de la personne. La morale de la personne. Ouais. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pas nécessairement un miracle qui peut conduire à de croire en Dieu. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Le miracle peut conduire quelqu'un à croire en Dieu. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. La majorité, n'est-ce pas, de ceux qui suivaient Christ le suivaient effectivement par le miracle. Oui, mais ensuite, ils voyaient le témoignage de Christ. D'accord. Le miracle n'était pas essentiel, n'est-ce pas? Mais il y avait le témoignage de la personne. Le témoignage de la personne. Vous conviendrez avec moi que je ne peux pas être pasteur, je fais des miracles dans l'église. Oui. Le même pasteur couche avec, n'est-ce pas, les fidèles de l'église. À partir de là, le miracle n'est pas mon fruit. Oui. Voilà. Le miracle n'est pas mon fruit. Ou encore, le miracle, écoutez, le miracle, est-ce qu'un magicien fait des miracles? Oui, les magiciens font des miracles. La Bible dit qu'il y avait une différence entre les serpents, n'est-ce pas, de Pharaon, et le serpent de Moïse. Parce que Moïse n'avait qu'un serpent. Mais ils en avaient plusieurs. C'est comme ça chez nous. Chez nous, nous n'avons pas des esprits. Nous n'avons que le Saint-Esprit. D'accord. Mais là-bas, ils ont les esprits. donc l'église du faux prophète, quand on y va, ils sont dans l'esprit. Et chaque esprit a son rôle là-bas. Chaque esprit a son rôle. Alors là, vous savez, chez Pharaon, il y avait plusieurs dieux. Oui. Chaque dieu jouait un rôle. Chaque dieu représentait quelque chose. Il y avait un dieu de l'amour, il y avait un dieu soleil, il y avait un dieu de la vie, il y avait un dieu de la forêt, il y avait un dieu de tout. Donc chaque dieu, chaque partie de la vie avait un dieu. Mais notre Dieu fait la vie. D'accord. Voilà. Alors, on nous fait savoir qu'il nous reste 4 minutes. J'ai une question qu'un téléspectateur vient d'envoyer. Permettez-moi de la retrouver.
Alors il dit, quelle est la meilleure manière pour méditer la parole de Dieu? La meilleure manière de méditer la parole de Dieu. Oui. Vous savez, la méditation est une question de disponibilité du cœur. D'accord. C'est une question de disponibilité de cœur. Et donc, si vous n'avez pas un cœur disposé, un cœur qui est dans la distraction, il vous serait difficile, n'est-ce pas, de méditer la parole du Seigneur. Il faut également Donc, la sobriété. Exact. Il faut donc une bonne disponibilité du cœur. Et cette disponibilité du cœur va vous faciliter, n'est-ce pas, le contact. Parce que le contact entre Dieu et l'homme, c'est un contact de cœur à cœur. D'accord. Voilà. Oui. Donc, c'est comme ça que on peut parvenir à une bonne méditation. Donc, tout naturellement, c'est vrai qu'on peut créer des conditions, on va dire, environnementales. On va dire, bon, je vais me retirer, je vais être dans un coin où il n'y a pas assez de bruit. C'est bien, c'est déjà une bonne chose. Oui. Mais attention, il y a ce qu'on appelle ici des bruits intérieurs et des bruits extérieurs. Là, vous venez de fuir le bruit, n'est-ce pas, extérieur. Oui. Donc, le bruit qui peut produire ton environnement. D'accord. Mais il y a un autre bruit plus difficile, n'est-ce pas, parfois difficile. C'est maintenant le bruit intérieur, la voix de ton cœur, les pensées, n'est-ce pas, tes pensées. Et donc, si vous n'avez pas, si le cœur et la pensée ne sont pas concentrés Oui. pour refouler ce Ce bruit, bruit-là, oui. vous ne pouvez pas avoir Méditer, une vous pouvez pas bonne concentration pour méditer la parole Méditer du la Seigneur. parole de Dieu. Donc il faut s'éloigner du bruit intérieur et extérieur, mais surtout aussi du bruit intérieur. C'est comme ça on parvient à une très bonne méditation. Et là, je vous dis, vous n'êtes pas loin de Dieu. D'accord. D'ailleurs, Dieu n'est pas lointain. Ok. Alors, j'avais une question avant que nous ne terminons avec cette émission. Il ne reste peut-être plus que 2 minutes. Alors, c'est la fin du monde. Elle est pour qui? Les vivants et les morts? Exactement, c'est une très belle question. Oui. La fin du monde concerne en même temps les morts et en même temps les vivants. Les vivants. Pourquoi? Pourquoi les morts sont intéressés? Parce que au jour d'aujourd'hui, tout ce qui meurt, pour ceux qui sont, par exemple, ceux qui meurent avec, la vie chrétienne ou dans la vie chrétienne, Oui. ils sont dans le sein d'Abraham. D'accord. Le sein d'Abraham, c'est comme, on va dire, une zone, Un lieu transitoire. un lieu, voilà. Donc ils attendent, n'est-ce pas, la fin du monde pour qu'ils partent de là pour vivre vraiment comme Dieu a prédestiné la vie après la mort. D'accord. Donc, c'est vrai qu'ils ne souffrent pas, c'est ce qui est déjà une bonne nouvelle. Oui. Ils sont déjà dans de très bonnes conditions. Et donc, il n'y a pas... Bien que morts. Bien, non, oui, mort physiquement. Oui, 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 Mort tout à fait. physiquement. Oui. Et donc, dans le processus de l'enlèvement, il est dit que par un clin d'œil, on va d'abord transformer. Donc, ceux qui sont morts vont recevoir un corps incorruptible. Oui. Voilà. Et puis les vivants vont recevoir un corps immortel. D'accord. Le corps incorruptible, c'est pour éviter qu'il y ait la corruption. Jean pour dire, ah mais ça c'était mon parent, et puis il faut l'aider, il faut vraiment, voilà. Donc il n'y aura pas cette possibilité de le faire. Cette possibilité, c'est la période de grâce. Pas de favoritisme. Pas de favoritisme. Ok. Donc, Nous sommes à la fin, nous tirons à la fin. Alors, la technique, je ne sais pas, voilà, la technique nous fait signe là-bas que nous sommes à la fin de notre émission. Alors, pasteur, a un dernier mot? tout simplement inviter les chrétiens Oui, de vivre véritablement la vie chrétienne. oui. Pour ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, je vous invite à vivre la vie chrétienne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à accepter Christ parce que Christ n'est pas une condition. Christ, c'est une vie. C'est une vie que je souhaite, n'est-ce pas, que tu puisses expérimenter cela comme les premiers, n'est-ce pas, ont déjà expérimenté cette vie et ont trouvé que c'est la meilleure vie. Donc,
Pourquoi? Parce que nous courons, tous les signaux sont au rouge et laissez-moi vous dire qu'il ne reste plus que la dernière trompette comme dit la Bible. D'accord. Donc, je vous invite à vivre la vie chrétienne. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, vraiment merci d'avoir accepté de prendre tout votre temps, de passer avec nous cette émission. Pasteur, j'ai une question. Le pasteur est toujours disponible à recevoir, à répondre à vos questions. Alors pour ces chers téléspectateurs déjà, bien évidemment, qui ont posé leurs questions, j'espère par la grâce de Dieu que vous avez été vraiment satisfait des réponses que le pasteur vous a données ce soir sur ce plateau, sur votre émission. Pasteur, j'ai une question. Alors, on se retrouvera samedi prochain à la même heure, si Dieu le veut. Gardez la position, gardez l'écoute, gardez encore la fidélité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci.